Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Good evening, everybody. Bonjour, bonsoir. Bienvenue encore à notre session des discipleship de ce samedi 14 octobre. You are all welcome to this session of discipleship of the 14th of October. On sait que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, presque 3 mois depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Wow, it has been a while, for almost 3 months now since we saw each other. Et beaucoup de choses se sont passées pendant ces 3 mois. And so many things happened for the past 3 months. Et pendant les 3 mois spécialement, l'équipe de discipleship était en mission à Kinshasa. The team of discipleship went for a mission in Congo, Kinshasa. Et le Seigneur vraiment s'est manifesté puissamment. Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de joie aussi parmi le peuple de Dieu. And the glory of God was over there. We received so many testimonies, so many powerful testimonies for the glory of God. Et aujourd'hui, nous commençons le dernier trimestre de l'année. And today we're starting our last start of the year. Et nous allons donner un peu plus de détails, plus le temps passe par rapport à ce dernier trimestre et ce que le Seigneur veut faire dans la plateforme. And we'll be giving more announcements, more acknowledgement of what will happen with the last 3 months of the year. Et donc, nous allons déjà commencer et je vais demander à Papa Pati de faire une prière. Après, nous allons passer à notre moment d'adoration. So we are about to start, and for that, I will ask Papa Pati to open this time with a prayer, and then we'll go through worship and praise. Prions. Éternel Let Dieu, us pray. merci. Heavenly Éternel God, Dieu, thank you. merci Thank pour you, la God, grâce que tu nous as fait. for the Et grace nous, that you have given us. après un grand moment d'absence sur les disciples, mais tu étais en mission avec cette équipe à Kinshasa. Nous te disons merci. After being absent for a long time, but we're with this team in Kinshasa, that's why we thank you. Aujourd'hui, nous sommes encore rentrés à tes pieds pour apprendre des choses. Que l'Esprit nous conduise. Amen. And today we're once again in your presence to learn more. Let your spirit guide us. Que l'Esprit soit au contrôle de cette réunion. Que la Let your puissance soit au spirit be in rendez-vous. control. Let the power be in the in point. Et la grâce couvre la manifestation du début jusqu'à la fin. And your grace be shown from the beginning until the end. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. In the mighty name of Jesus, we have so prayed, and we all say amen. 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 Nous allons donc commencer aujourd'hui pour nous conduire dans l'adoration. So we are about to start, and the person who will be leading us in worship, c'est une sœur qui est ici à Seattle. It's a beloved sister that's with us in Seattle. Et celle qui va conduire dans l'adoration, son nom c'est Eunice. Her name is Sister Eunice. Et nous croyons que le Seigneur va se servir d'elle pour nous amener encore dans sa présence. And we believe that the Lord will use her mightily to bring us in his presence. So, Eunice, you have the word. You are welcome. Thank you. Amen. Thank you. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour faire encore tant de bien. Car mes
ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'expliquer sans trop mes peines avec ce mot parfois les mêmes, déverser mon âme pleine quand je pense à toutes tes bontés que je ne puisse pas même me compter de tout cœur et sans hésiter et je me mets à chanter Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant et bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'expliquer sans trop mes peines avec ces mots parfois les mêmes, déverser mon âme pleine quand je pense à toutes tes bontés que je ne puisse pas me compter, que de tout cœur sans hésiter. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Emma, 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 Emmanuel est notre Dieu. Emmanuel est vivant. Emmanuel est ici. Emmanuel est là. Oh, que ton nom soit béni. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, tu es au milieu de nous. Cela nous rassure. Cela nous rassure. Cela nous rassure. Cela nous fait du bien. Oui, quand tu es là, la barque ne peut pas chavirer. Oui, quand tu es là, nous sommes assurés, nous sommes protégés.
Yondona sale la kalolemo. Yondona sale la kalolemo. Yondona sale motemo. Mangai. Emmanuel, tutumbulio ya Emmanuel, tu vaux plus que tout, ya. Oui, le plus beau d'entre mille, d'entre 10 000, a dit Salomon, qui est comme toi, Emmanuel, le tu vaux rejeton et plus la que tout, ya. prospérité. Lui, c'est la vallée, c'est toi, Jésus. Il est là, notre Dieu. C'est là le roi de Salem. Il est le roi, le prince de vie. Il est là, notre Dieu. Emmanuel, toto mulio milomo, Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Feel like never before. Oh, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Oh, Father, I worship your holy name. Ce que tu as osé Lord, I worship your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Powerful, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
What a powerful name it is. Nothing compares to His. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Oh, powerful, What a what a powerful powerful name name it it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to His. What a powerful name it is. The name of Jesus. Nyakutwa singer. Nyahosa Amani and Sharida Rosa. Rosa Mahosa Mia Kante Bania Hashi. Hallelujah. Gora my God, yes, Seigneur, je veux te Alléluia. Tu fais de moi, Seigneur, servante. Tu fais de moi une flamme de lumière. Jésus, je veux t'adorer. Je veux t'élever. Je veux te bénir. Je veux t'honorer. Je veux, Seigneur, proclamer, Seigneur, que tu fais de moi ce que tu feras encore pour moi. Tu es, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est toi qui m'as montré ton chemin. Jésus, tu es ma vérité, Seigneur. Tu es ma vie. Jésus, tu as fait de moi le paradis de la terre, Jésus. En sorte que je puisse garder, Seigneur, toujours ta saveur, la saveur, Seigneur, que tu mets dans mon cœur, que tu déposes dans mon cœur. Je t'adore, Jésus. Je suis rien sans toi, Jésus. Je suis si vulnérable sans toi, Jésus. C'est toi, Jésus, qui donne le sens à ma vie. Alléluia. Seigneur, tu es venu me sauver. Mais tu n'es pas que mon sauveur, tu es aussi mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia, oh Jésus. Visage en acheté le mal. Oui, Jésus. Hier, tu étais mon Dieu, Jésus. J'étais perdu, mais tu étais mon Dieu, Jésus. Aujourd'hui, je suis sauvé, tu demeures mon Dieu. Seigneur, demain, tu seras encore mon Dieu, Jésus. Lorsque je porterai un corps glorieux, tu demeureras mon Dieu. Seigneur Jésus, je t'adore. Mon adoration, c'est pour toi, Jésus. Mon adoration, c'est pour toi, Emmanuel. Mon adoration, c'est pour toi, Yeshua.
Jésus, ma louange, c'est pour toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Parce que je suis parce que tu sais parce que tu as fait de moi, Seigneur, ta chose incroyable. Oh Jésus, tu as fait de moi que l'esprit élève le Fils de Dieu. Je t'adore. Parce que tu fais de moi la lumière. Oui, Jésus. Dans ma famille, Seigneur. Oh Jésus, tu fais de moi ta lumière, Jésus. Oui, Seigneur, parce que j'ai clair, Seigneur. Là où il y a le ténèbres, Seigneur, je dois ramener la lumière. Alléluia. J'adore. Tu fais de l'air mon roi. Tu te bénis de mon sauveur. Alléluia. Parce que tu fais de moi ce que je suis. Alléluia. Parce que tu me donnes, Seigneur. Parce que toi seul, tu peux me donner. Parole peut sortir. C'est le ciel nous donne. Et tu me donnes, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. Seigneur, c'est la bénédiction, Seigneur. Tu fais de moi, Seigneur. Bénis, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. J'adore Jésus. Comme dit ton serviteur, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Oui, Jésus, parce que ta présence nous réjouit, ta présence, Seigneur, nous fait du bien, Jésus. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, Seigneur, c'est la souffrance, la misère. Loin de toi, Seigneur. Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur, parce que je suis dans ta présence. Tu fais de moi, Seigneur, oui, Jésus, je te bénis. Je te bénis. Ça qui transforme ma vie, ça qui transforme mon cœur, Jésus. Quand tu donnes, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que ton cœur, tu peux me donner. Alléluia, c'est pourquoi je t'élève, Jésus. C'est pourquoi je t'adore, Seigneur. Je veux t'adorer toute ma vie, Seigneur, tant que je vivrai, Seigneur, je t'adorerai. Oh, Jésus. Seigneur, car c'est toi qui me le donnes, Seigneur. Rien ne m'est dû, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai sur cette terre qui m'appartient, Seigneur? Tout est à toi, Jésus. Rien ne m'est dû. Tout ce que tu me donnes, c'est pas grave, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, je suis venu te faire, Seigneur. Je t'unis, Seigneur. Je repartirai, je l'ai Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Oh, Jésus, c'est pourquoi je veux t'élever, Jésus. Que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui fais de moi, Seigneur, celle que je suis aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Merci parce qu'un jour, mes yeux te verront face à face. Parce qu'un jour, Seigneur, je serai dans ta gloire éternelle, dans la nouvelle Jérusalem, Seigneur. Oh, Jésus, je marcherai sur l'or. Ce jour-là, Seigneur. Je serai dans tes bras. Ce jour-là, Jésus. Je serai avec toi, Jésus. Alléluia. Ce jour-là, Seigneur. Je monterai avec toi, Jésus. Comme un aimant, Seigneur. Oui, Jésus, je veux monter avec toi, Seigneur. Parce que toi qui viens me chercher ton époux, Seigneur. Oui, je suis ton époux, Seigneur. Alors, Jésus, Seigneur, je vais demeurer ton époux, Seigneur. Je vais demeurer ton Jésus. Je vais demeurer dans ton cœur, Jésus. Je veux que tu demeures avec toi, Seigneur. Oh, Jésus, je t'adore. Alléluia. Toi qui me sauves, toi qui me sauveras, Seigneur. Alléluia. Merci pour le salut, Seigneur. Merci pour la souffrance du salut, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous t'épanouissons. Tu es digne. Alléluia. Seigneur, tu es. Alléluia. Notre Dieu. Alléluia. Il est digne de notre roi. Alléluia. Alléluia. Ma bouche, c'est pour toi, Jésus. J'ouvre ma bouche pour t'élever, toi, Jésus. Toi, Emmanuel. Toi, Alléluia. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je te bénis, Jésus. Alléluia. Oh, Yakara, Indaga. Tendre Père, nous te glorifions encore en ce moment. Heavenly Father, we glorify your name in this time. Nous te rendons encore toute l'honneur et toute la gloire. We give you all the honor and the glory. Car toi seul, tu en es digne. Because only you is worthy.
Jésus, que ton nom soit encore glorifié au-dessus de tout autre nom en ce moment. Jesus, Amen. let your name be glorified above all other names. Que tout genou fléchisse devant toi et que toute langue Let confesse, all knees bow Seigneur, down before you, et que toute langue confesse que tu es Seigneur, and all tongue declare that you are Lord, à la gloire du Dieu le Père. by the glory of the Heavenly Father. Excellent et glorieux Esprit de Jésus. In the name of Jesus. Esprit de Jésus, nous te donnons ce moment. Spirit of Jesus, we give you this time. Merci de régner, de conduire toutes choses. Thank you for reigning and leading everything. Et merci de donner toute gloire à Jésus. And thank you for giving all the glory to Jesus. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. In the mighty name of Jesus Christ, we have so prayed. Amen. And we said amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur là où nous sommes. Amen. Can we applaud for the Lord? Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints après. Glory to God. Thank you to everybody who has joined us later on. Que ce soit sur Zoom ici ou sur Facebook. May it be on Zoom, on Facebook Live. Vous êtes la bienvenue dans la présence du Seigneur. You are all welcome in the presence of the Lord. Alors, sans plus tarder, So without wasting time, nous allons passer à l'enseignement de cette journée. we want to go through the teaching of today. Et nous allons passer la parole à Daddy qui est là au milieu de nous. And we're going to give the word to daddies among us. Et je vois que le micro n'est pas activé maintenant. His mic is not activated yet. Oui. Oui, maintenant Entendez? oui, Yes. maintenant c'est bon. Now we can hear him. Que le D'accord. Seigneur bénisse. May the Lord bless. Merci encore à tout le monde pour votre temps et pour cette session de Discipleship International. Que Dieu Thank you bénisse everybody for your partout time. connecté, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ May God bless you from wherever you're following us. May the grace of the Lord Jesus be with you. merci encore JP pour la coordination et toute l'équipe de Discipleship. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien être en présentiel, prier avec chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse pour toutes ces grâces d'avoir la technologie, la facilité de connecter avec des différentes personnes partout dans le monde, même si on n'est pas dans la même ville. Thank you to JP and to everyone that is connected. And thank you for this grace of having technology that is allowing us to connect with everybody around the world. Merci pour ceux qui sont connectés pour la première. Je vois Jures, un fils à moi qui est connecté. Il y a Zoria, c'est une sœur que j'ai connue très, très longtemps connectée en France. Que Dieu soit béni. Papa Pati, que Dieu te bénisse à Lubumbashi, que Dieu bénisse. Amen. Je suis très content de voir tous connectés à ce discipleship. Thank you to everybody that is connected. I see some of my spiritual sons and daughters. May God bless you wherever you are. Ce matin, ce soir, pour certains, et j'aimerais partager sur quelque chose que le Saint-Esprit m'a parlé pendant ces derniers mois, et c'est quelque chose que je porte dans mon esprit et dans mon cœur, dans mes prières, et le Seigneur m'a donné le mandat d'en partager avec les croyants, les chrétiens, et nous avons voulu faire de cela le thème de notre démarrage de dernier trimestre de discipleship. So tonight or today, depending on where you are, I want to speak about something that the Lord has been placing in my heart for the last month. And that is something that I want to share even as we are starting this last Dieu. of discipleship.
Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu vois que la connexion des Daddy pose problème. I can see that his connection is having a problem. Ok. He's back. Oui. Oui, le micro Daddy est éteint. Your mic is muted. If you can unmute it. Il y a un problème de connexion, changement de téléphone, tu vois. Yes, there's a slight problem of connection. Non, le micro n'est pas allumé. Vous m'entendez? Yes. Maintenant, oui. OK. Nous sommes dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. On va poster. We are reading from 1 Corinthians chapter 3 from 16 to 17. La parole de Dieu nous dit ceci. The word of God. JP, est-ce que tu peux poster pour tout le monde? Alors, s'il ne peut pas écouter ma voix, il peut voir les textes. Yes, it's being loaded. OK. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17. La parole de Dieu dit ceci. Je lis à partir de la version de New King James Version. Si vous avez la version française, vous pouvez aussi utiliser Semeur ou bien les seconds. Je tire sur mon texte. 1 Corinthiens 3, 16-17. La parole de Dieu nous dit, Louis II, la version Louis II nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. So the Bible tells Notre us texte, 1 Corinthians chapter 3 from 16 to 17. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Alléluia, gloire à Amen. Dieu. Ce Amen. texte, c'est un texte d'interpellation que l'apôtre Paul adresse aux croyants de Corinthe. This text is like a calling to the right order that Apostle Paul is giving to the people in Corinthians. Et pour la petite histoire, Corinthe, c'est une ville qui a en son sein une église, mais une église qui est influencée par les habitudes du milieu, c'est-à-dire une église qui est dans une vie de désordre. So Corinth was a city, and the church in that city was influenced by the behaviors of people in that city. Et c'est aussi une église qui est plein de grâce et de dons spirituels parce que c'est une église. Alléluia. Amen. Amen. So that was saying that it's also a church that is full of spiritual gifts and the grace of the Spirit. Comment Dieu peut interpeller des chrétiens aujourd'hui qui manifestent apparemment des dons spirituels, mais qui ne vivent pas en ordre avec Dieu? So how God can
called to correct some Christians that are already manifesting the spiritual gifts, but they are not living according to the way that God wants them to live. Et ici, j'aimerais à tous les disciples nous rappeler que l'exercice de dons spirituels n'est pas nécessairement le signe de la maturité spirituelle dans la foi chrétienne. So I want to tell all the disciples here that manifesting spiritual gifts doesn't necessarily mean that you are mature as a Christian. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, oh, il prophétise, oh, il a tel don de guérison, il a tel don. Mais cela n'est pas nécessairement un signe de ta maturité spirituelle. Because today we can see many people getting excited and say, oh, this person can prophesy, this person can manifest such a gift. So that doesn't necessarily mean that you are mature as a Christian. Alors, le but de l'enseignement, c'est que chacun de nous doit devenir un sanctuaire pour la gloire de Dieu. So the goal of this teaching is that every one of us will become a sanctuary for the glory of God. Alors, la première question à se poser en tant que disciple, c'est qu'est-ce qu'un sanctuaire? So the first question to ask as a disciple is, what is a sanctuary? Un sanctuaire, c'est quoi? What is a sanctuary? Alors, je vous donne quelques définitions d'un sanctuaire. So I will be giving you some definitions of a sanctuary. Un sanctuaire, d'abord, c'est un abri. So a sanctuary is first a shelter. C'est un abri. It's like a shelter, a strong place. C'est un lieu secret. It's like a secret place. Contrairement à un marché, parce qu'un marché, c'est un lieu public où tout le monde peut passer et avoir des allers-retours. Mais lorsqu'on est un sanctuaire, c'est que nous devons avoir l'image d'un lieu secret. It's opposed to a marketplace because in a market, everyone can come in and go out. But a sanctuary is like a secret place. Et lorsque nous pensons à un sanctuaire, nous devons avoir l'image d'un asile, un lieu de refuge. So when we think about a sanctuary, we should see it as a secret place, as a place of refuge. Et c'est là aussi est l'image d'une maison. So it's also an image of a house. Ou à une connexion avec une divinité. Alléluia. Sorry that it didn't, it was cut off the connection. OK. Je disais que le sanctuaire, en fait, c'est une maison, mais qui est dédiée à une divinité. So I was saying that a sanctuary is a house that is dedicated to a divinity. Alléluia. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul parle aux chrétiens, aux Corinthiens, en disant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, enfin, il dit, vous êtes un sanctuaire de Dieu. So when the apostle was telling the Corinthians, he was telling them that you not know that you are a sanctuary. It means a house of God. Et il voulait rappeler dans leur cœur l'objectif ou bien le but d'un sanctuaire qui est dédié à Dieu ou d'un temple qui est dédié à Dieu. So he was looking to remind them the goal or the purpose of a sanctuary or a temple that is dedicated to God. Alors ici, pour ces discipleship, parler simplement pour cette session de 5 ou 6 buts du temple que toi et moi nous sommes et ce qui révèle aussi notre appel, ce que nous sommes appelés à être et à faire. So today I'm going to be speaking about maybe 4 or 5 purposes of a temple that you and I are and what we are supposed to be doing.
Le premier but d'un temple, le mandat, l'appel d'un temple, c'est que c'est un lieu de prière. So the first goal or the first purpose of a temple is that it's a house, a place of prayer. Marc chapitre 11, verset 17, la parole de Dieu According dit, to Mark chapter 11, verse 17, the word of God says this. ma maison sera appelée. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit ma maison, c'est-à-dire mon temple, sera appelé une maison de prière, un temple de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. And the word of God says, and he taught, saying unto them, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer, but you have made it a den of thieves. Alors, vous allez voir que chaque chrétien doit savoir qu'il est appelé à prier et à prier et à prier sans cesse, parce que le but d'un sanctuaire, c'est être un lieu de rencontre avec Dieu. Si tu cesses de prier, si tu cesses d'être en communion avec Dieu, c'est que tu es en train d'ignorer ou d'oublier le but pour lequel le Seigneur t'a établi comme sanctuaire. So every Christian should pray and pray again and keep on praying, because if you forget to pray, that means you are forgetting the purpose of God making you a sanctuary for him. Alléluia. Chaque fois que Amen. nous sommes en train de prier, nous sommes en train de sanctifier le temple que nous sommes et nous restions ce temple pour la gloire de Dieu. So every time that we are praying, we are sanctifying the temple that we are, and we are remaining that temple. La deuxième des choses, en tant que temple, pour que nous soyons un sanctuaire pour la gloire de Dieu, nous devons savoir qu'un sanctuaire pour la gloire de Dieu est un sanctuaire d'adoration. So the second thing that we should know is that a sanctuary of God or a temple of God is supposed to be a place of worship. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. John chapter 4 from 23 to 24. Nous connaissons bien l'histoire. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il dit, le Père est en train de chercher le vrai adorateur ou qu'il adore en esprit et en vérité. Il dit, ce ne sera pas Jérusalem qui, selon la pensée des Juifs, était la ville de l'adoration. Where Jesus is speaking to the Samaritan woman, and Jesus is telling her that the Father is seeking those worshippers, true ones that will worship him in spirit and truth. That is opposed to being a worshiper in Jerusalem, as many of the Jews were thinking. Alors, Paul voulait dire aux Corinthiens, ce sont vos vies qui sont le centre de l'adoration. Si Dieu doit recevoir une adoration, ce ne sera pas à Jérusalem. C'est dans ta vie, c'est dans la vie de chaque disciple que Jésus, que le Père veut trouver l'adoration qui lui plaît, l'adoration qui est en esprit et en vérité. Okay. So Paul was telling the Corinthians, it's your life that is supposed to be a place of worship. If God is looking for worship, he will not seek it in Jerusalem, but he will seek it from your life that is supposed to give him a worship that he is worthy of. C'est que nos vies sont de adoration et doivent être une adoration pour notre Dieu. So our lives are supposed to be worship unto God. Vous savez, la femme samaritaine s'occupait, croyait que l'adoration, Dieu s'occupait de lieux géographiques. Alors, il disait, nos pères ont adoré dans ce puits-ci, mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. En fait, l'adoration n'est pas un problème de lieu, mais c'est un problème. Alléluia. Amen. So that Samaritan woman was telling Jesus that, our fathers worshipped in this well. And so Jesus was trying to make her understand that worship is not supposed to be a matter of a physical place, but it's supposed to take place in our lives.
Et dans cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est qu'en tant que disciple, il est possible qu'on adore un Dieu qu'on ne connaît pas. And Jesus was telling her that you worship a God that you don't know. So that means as a disciple, it is possible to be worshiping a God that you don't even know. Et aujourd'hui, dans le monde, nous voyons beaucoup de services, de programmes d'adoration qui sont faits par des personnes qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus, qui n'ont pas une intimité avec le Seigneur, mais dans la forme, ils sont dans nos églises, dans la forme, ils sont dans nos concerts de louanges et d'adoration. Ils disent qu'ils sont en train d'adorer, mais pourtant, ils sont dans une fausse adoration parce que la vraie adoration commence par la révélation de la personne de Jésus. And today we see many people organizing meetings of worship, but those people do not even have a personal relationship with the Lord. And we should know that true worship starts with the personal knowledge and relationship with the Lord. Alléluia. Alors, le troisième point de cet enseignement que Paul donnait aux Corinthiens, c'était de leur dire, écoutez, la maison de Dieu, c'est un lieu de transaction spirituelle. And the third thing that Paul was trying to make the people in Corinth understand is that the house of God is a house of spiritual transactions. Alors, si vous êtes la maison de Dieu, sachez que le Saint-Esprit habite en vous. If you are the house of God, know that the Holy Spirit lives in you. Un croyant qui n'a pas le Saint-Esprit, ce qui ne connaît pas Dieu, A believer that does not have the Holy Spirit does not know God. la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, appartient à Dieu et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Même si tu as ton nom dans la carte de membership d'une église locale, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. The will of God says that if you do not have the Spirit of Christ, you don't belong to Him. So it means no matter what you do, if you do not have the Spirit of God, God does not know you. Et c'est difficile de comprendre les choses spirituelles quand tu n'es pas une maison, un sanctuaire pour la gloire de Dieu. And it's really hard to understand spiritual things if you are not a house of God. Nicodème pouvait poser la question, comment être né de nouveau? Quelque chose de simple, mais il ne comprenait pas parce qu'il ne comprenait pas le mouvement de l'esprit et il ne connaissait pas le langage de l'esprit. So Nicodemus was asking Jesus how to be born again because he did not know or understand that because those things were spiritual matters. Devenir un sanctuaire pour la gloire de Dieu, c'est être conscient qu'on est devenu une maison de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous et que Dieu communique à notre esprit par son Saint-Esprit qui habite en nous. So being a house or a sanctuary for God means that you have become a spiritual house. The Spirit of the Lord dwells in you. And if one God wants to communicate with you, He will do it through His Spirit that dwells in you. La même chose arriva, vous voyez, quand Jacob a rencontré le Seigneur à Bethel, il dit, cet endroit est redoutable, je ne connaissais pas, c'est véritablement la maison de Dieu. Une véritable maison de Dieu est un lieu de transactions spirituelles. The same thing with Jacob when he met God in Bethel. He said, oh, this place is a house of God, and I didn't know. So a place that is a house of God is a place of spiritual transactions. Il faut que les gens qui sont tout autour des véritables croyants, des véritables disciples de Jésus-Christ, deviennent conscients qu'en te rencontrant, en me rencontrant, ils ont la connexion avec Dieu. Ils ont la connexion non pas seulement avec un individu physique, mais il y a une charge spirituelle que nous portons comme une cabine de courant. So people that are around us should understand that, should be able to see that by meeting us, they are not just meeting us as individuals, but they are also meeting the God that we have inside of us.
Amen. Yes. Dans Jean 5, vous voyez, dans Jean 5, la parole de Dieu nous dit que il y avait un millier de centaines de malades tout autour de la piscine de Bethesda. Ces gens avaient reconnu que ce lieu avait de transactions spirituelles. Il y avait des anges qui bougeaient. Il y avait un ange qui descendait de temps en temps. La même chose pour chaque temple, chaque sanctuaire, chaque chrétien. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Les anges de Dieu tournent tout autour des saints, tout autour des enfants de Dieu. So that the same thing that we can see in John chapter 5. People were around that pool of Bethesda, and they knew and they understood that it was a place of spiritual transaction. So that should be the same thing for us. We should understand that the Holy Spirit lives inside of us, with us. The angel of the Lord interacts with us, and that's something that should be able to be seen in our lives as well. Et à cause de ta présence dans un quartier, il y a une charge des anges qui bougent, qui peuvent délivrer ce quartier juste parce que toi, tu es là. And because of your presence in a neighborhood, there should be angels of the Lord that is interacting and even saving and delivering people just because you are in that place. Juste parce que tu es un sanctuaire pour la gloire de Dieu, il y a des guérisons qui se produisent tout autour de toi. Même quand toi, tu n'es pas conscient, il y a quelque chose qui se passe de spirituel tout autour d'un enfant de Dieu véritable. That's because you are a sanctuary for the glory of God. There are spiritual things that are taking place, healing that people are experiencing, even though you are not conscious of it, just because you are a house of God. Et j'aimerais que chacun de nous prenne conscience de cette interpellation de l'apôtre Paul. Ne savez pas. And I want every one of us to understand that that warning that Apostle Paul was giving to the people in Corinth. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of the Lord dwells in you? J'aimerais que chacun de nous prenne conscience que lorsque nous sommes des temples, que autour de nous, il y a l'onction de Dieu. Autour de nous, il y a la guérison. Autour de nous, le Seigneur est en train de faire des choses avec nous et au travers de nous. And I want us to understand that since we are a house of God, all around us, there are healings taking place. All around us, the Lord is doing so many things that we can see and experience. Autre chose, lorsque l'apôtre Paul parle, vous êtes le temple, il voulait aussi nous rappeler que nous sommes de maison de sagesse. Et aussi, another thing that Apostle Paul was trying to make people understand by saying that we are a sanctuary for God means that we are a house of wisdom. Oui, nous sommes une maison de sagesse parce que nous avons la parole de Dieu en nous, les instructions sages du Seigneur, parce que nous lisons la Bible. We are a house of wisdom because we have the word of God inside of us, instruction from the Lord inside of us because we read the Bible. Et si le monde doit rechercher la sagesse, il doit le trouver dans chaque disciple de Jésus-Christ. And if the world is seeking wisdom, they should be able to find it inside each and every disciple of Jesus Christ. Parce que nous marchons selon la parole de Dieu et nous pratiquons la. Because we are walking according to the word of God and we are doing the word of God as well. Alléluia. Amen. Comment un jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers, c'est en se conduisant selon la parole de Dieu. The word of God says that how a young man will purify his ways, it's by walking according to the word of God. Et la sagesse que Dieu veut communiquer à chacun de nous aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici, devenir un sanctuaire pour la gloire de Dieu, c'est savoir et reconnaître que nous sommes une maison de sagesse. Et le peuple de Corinthe s'est comporté de manière tellement folle et chacun voulait faire de sa vie ce qu'il voulait. Et dans la maison de Dieu, il y avait du désordre et Paul pouvait leur rappeler, hey, écoutez, vous êtes la maison de Dieu.
Et je voulais être une maison de sagesse. So I will stop here for today. So we see that Paul was talking to the Corinthian church, or was telling them that you are working not the way you are supposed to be working. The house of God is the house of wisdom. Et si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il les demande à Dieu, Dieu donne librement la sagesse à ceux qui le cherchent. Et si vous êtes la maison de Dieu, vous devez être une maison sage. And if anyone lacks wisdom, let him ask to the Lord, that gives free to everyone that asks him. So if you are a house of God, you are supposed to be a house of wisdom. Vous savez, lorsque Daniel se retrouvait à Babylone, la parole de Dieu dit Shadrach, Meshach, Abednego, et on a trouvé dans ces jeunes hommes de l'intelligence et de la sagesse comme la sagesse des dieux. And when En fait, parce que Go ahead. Daniel and his companion were in Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, we see that people found in them the wisdom of God. La même chose lorsque le roi Nabuchodonosor, Beltsatsar, dans Daniel chapitre 5, parle, on lui donne le rapport sur Daniel, on dit qu'en lui, il y a de l'intelligence, de la sagesse, il y a de la lumière en lui. Vous savez, lorsque nous sommes la maison de Dieu, et cela veut dire aussi que nous avons de l'illumination, de l'intelligence à résoudre des énigmes, de problèmes difficiles. Ça, c'est être un sanctuaire pour la gloire de Dieu. And even the king Belshazzar in Daniel chapter 5, when he was hearing a report concerning Daniel, they told him that Daniel is someone in whom there is wisdom, there is understanding, there is illumination. So it means that house of God and house of wisdom, we should be able to have that illumination, to have that ability to understand and even solve hard and difficult enigma or problems all around us. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour ces 5 points d'enseignement de ces discipleship. Ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que tu es le temple du Seigneur? May God bless us for this teaching, and we have spoken about 5 things that is spiritual temple. Do you not know that you are a house of God? Et si tu dois fonctionner comme un sanctuaire pour la gloire de Dieu, tu dois être un sanctuaire de prière, tu dois être un sanctuaire d'adoration, tu dois être un sanctuaire je parlais d'adoration, un sanctuaire qui est centre d'adoration. Et puis, tu dois être un sanctuaire qui est un lieu de transaction spirituelle. Et puis, vous devez être une maison de sagesse. Ce sont les 4 points auxquels chacun de nous doit se poser la question, suis-je sage assez? Est-ce que ma sagesse est comme la sagesse des dieux? Suis-je véritablement en communion avec le Créateur? Suis-je réellement un homme ou une femme de prière? Ce sont des questions que chaque croyant doit se poser avant que nous puissions prier. S'il y a des défis tout autour de toi, peut-être que tu te sens fatigué parce que tu combats seul, tu oublies que les anges travaillent avec toi, tu oublies que tu es la maison de Dieu, que tu portes la présence du Saint-Esprit en toi. Et des fois, tu peux te retrouver là fatigué. Talk about mainly 4 points that is essential for God's glory we present. First, we say that it's a house of prayer, and then we say that it's a house of worship, and then we say that it is a house of spiritual transactions, and then a house of wisdom. So even before we pray, we should ask ourselves these questions. Am I really a man or woman of prayer? Am I really a worshiper to God? Am I really have God's wisdom inside of us? So maybe even as you are watching us, you have some challenge. Gloire à Dieu. Amen. Prière. God. Amen. J'aimerais vous emmener dans un temps de prière.
I would like to lead you into a time of prayer. Que Dieu, j'aimerais qu'à partir de Lubumbashi, que nous puissions prier avec l'évangéliste Fati pour que chacun de nous, de manière personnelle, prie qu'il devienne ces temples, ces sanctuaires pour la gloire de Dieu. Un temple de prière, un temple d'adoration, un lieu de sagesse et d'intelligence parce que vous êtes connectés à la parole de Dieu et que chaque croyant puisse comprendre qu'il est un temple de manifestation de la puissance de Dieu ou des transactions spirituelles. So from Lubumbashi, Evangelist Patty will lead us into prayer so that all of us, each and every one of us, we understand that we are a house of prayer, a house of worship, a house where God's power manifests. That means a house of spiritual transactions as well. Amen. Papa Patty, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir le micro. Amen. Amen. Oui, Daddy, merci pour ces 5 révélations de la parole. Pour le temple, c'est une autre dimension. Et on a toujours l'habitude de croire que le verset là, c'était focalisé seulement sur l'esprit. Mais nous venons de comprendre qu'avec la grâce que Dieu a mis en vous, que le temple, c'est aussi la sagesse. Nous sommes un temple de sagesse. Or, le monde entier cherche la sagesse pour aller en avant. Mais les chrétiens gardent la sagesse en eux. Amen. Thank you, Daddy, for that word and for that revelation and teaching. So many of us thought that verse was just about the spiritual aspect, but we understood that it's also about wisdom because the whole world is seeking wisdom, and that wisdom can be found among the disciples of Christ. Amen. On va prier avant toute chose, je voulais rendre grâce à Dieu qui a fait miraculeusement que mon enfant qui était malade et par l'intervention de prière de mon Miedadi, Dieu a fait grâce, l'enfant qui est hospitalisé, il est sorti, il est à la maison, que Dieu soit loué pour ça. And even before I start, I want to give glory to God. I have my child who was sick, and we prayed, and God also used his servants, Daddy and Mommy, who also prayed for my child, and now he's out of the hospital. So I want to praise God for that. Et nous allons commencer la prière. So nous voulons partager un verset. We are going to share a scripture. Oui, il y a un verset qu'on veut partager dans Jean 14, verset 30. We will share a scripture from John chapter 14, verse 30. C'est Jésus qui dit, it's Jesus that is speaking. Je parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Jésus est un temple. Il n'y avait pas de choses de diable en lui. Jésus étant le temple de Dieu, comme on vient de nous enseigner, il n'y avait pas de fraude en lui, il n'y avait rien que le diable pouvait réclamer. Or, les caractéristiques du temple, le temple devait être saint. Et Christ lui-même témoigne qu'en lui, il n'y a pas quelque chose que l'ennemi peut réclamer. So John chapter 14, verse 30 says, I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. So Jesus, as a temple, had nothing of the devil inside of him. So he understood that the temple is supposed to be holy, and then in him was nothing that was not holy. Nous voulons demander à Dieu qu'il puisse sanctifier nos temples. Nous, en tant que temple du Seigneur, nous devons être saints. Nous devons avoir le modèle de Jésus. Que Dieu commence à sanctifier nos vies, à sanctifier nos vies. Si nos vies sont sanctifiées, on va influencer le monde tout autour de nous
seront aussi impliqués dans cet parfum de sainteté. So we are going to pray and ask God to sanctify our temple, our body, or our lives that is supposed to be the temple of God. On peut prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Let us pray in the Yes, Lord. Yeah. Seigneur, permets, parce que nous Yerabosabra venons apprendre que la première qualité du temple, c'était le temple était saint. Et Christ témoigne qu'en lui, il n'y avait pas, Seigneur, que la vie de le chacun prince de soit ce un monde temple de ta gloire. n'a rien en Seigneur, que le lui. monde ne Oh, puisse il n'y pas avoir avait pas l'impact de sur nous. Il n'y Que le avait pas monde de ne puisse pas avoir tricherie, il n'y l'impact sur avait pas, l'emprise de Seigneur, nos de pensées. l'erreur, il n'y avait Père pas nous de a fait péché. au nom de Oh Jésus, Seigneur, que nous soyons des aide-nous. instruments Nous pour voulons ta être gloire. des chrétiens, Seigneur, fais de des chaque chrétiens qui Seigneur, sont comme sœur, Christ, qui vont connecté, impacter Seigneur, le monde frère à cause connecté, de Seigneur, notre vie sainte. des Oh instruments pour ta Yahweh, gloire. Père, nous te aide-nous. prions au Que nom de le Jésus. Seigneur nous Rebo aide. shakara Que le baba baba Seigneur baba. nous délivre. Que le Seigneur nous aide à être comme lui, à être saint, à être saint, à être Yes. saint, à cause, Seigneur, de cette qualité du temple. Les Yes, temples étaient saints, les Lord. temples étaient irréprochables. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous Yahweh, aide-nous Seigneur, aide-nous Jésus, d'être vraiment comme des temples saints, des temples saints qui vont impacter le monde. Et le parfum de notre meilleure vie va contaminer le monde. Ils verront en nous que nous sommes des temples de Dieu. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de tricherie. Nous voulons être un temple saint parce que Paul nous a rappelé, c'est ça ce que nous sommes. C'est ça ce que nous sommes. Christ l'a témoigné. Il dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien de moi. Je n'ai rien de lui en moi. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que Merci. merci. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory Gloire to à God. Jésus. Glory to God. Oui. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Oui, Jesus. bien-aimés. Oui, bien-aimés, nous voulons réclamer à Dieu qu'il puisse nous restituer, qu'il puisse restaurer, qu'il puisse restaurer cette gloire qu'a le temple. Dans Jean 2, verset 11. Oui. Dans Jean 2, verset 11, la Bible nous dit que c'était en Galilée que là où Jésus a fait le premier miracle. Et j'aime la partie B, la Bible dit ceci, il manifesta sa gloire. En tant que temple, nous devons manifester la gloire. Nous devons impacter le monde. Et si aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cette portion d'impacter le monde, Christ, étant que temple, il a impacté le monde. Nous devons manifester la gloire de Dieu. La Bible dit les disciples crient en lui. Quand le temple manifeste la gloire de Dieu, ça va pousser aux hommes de croire en nous. Nous allons demander que Dieu restaure la gloire en nous, que Dieu restaure sa puissance en nous, que Dieu restaure la capacité surnaturelle en nous, afin que les hommes viennent à Jésus. Prions notre Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, So we are Seigneur, going to pray the que le second part of miracle soit prayer notre vie, according que le to miracle soit notre vie, que le miracle puisse nous accompagner, Yahweh. Fais grâce, Yahweh, que le miracle soit notre we pray the second part of prayer according to John chapter 2 verse 11. There we see that Jesus was, the Bible says that Jesus began to manifest his signs in Cana, and then he manifested his glory. So Jesus as a temple manifested the glory. So it means as a temple, we are supposed also to manifest the glory. And we also see the Bible says that the disciples believed in him. So when a temple manifests God's glory, people will believe in Jesus and will come to Jesus. So we are going to pray that God will restore his glory in our lives. And we also pray that when his glory restored, and his power is being manifested, many people will come to the Lord. Many people will come to Jesus. So let us. Amen. Seigneur Dieu, je demande que ta gloire soit parmi nous,
Que la gloire soit restaurée en nous, que la puissance soit restaurée en nous, que la gloire soit manifestée en nous. En tant que temple, nous devons impacter ce monde. Nous devons impacter le... You are the temple of God. In Jesus' name, Lord, you want our lives to manifest that glory. Your word says that let your glory fill your temple. Lord, let our lives be en tant qu'impacter le monde. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous voulons impacter le monde. Nous voulons impacter le monde. Nous voulons impacter le monde. Nous voulons impacter le monde dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la gloire revienne encore en nous, que la grâce revienne encore en nous, que la gloire soit disponible, que la puissance, Seigneur, soit notre Seigneur, notre vie, que le surnaturel soit dans le domaine où nous allons opérer, que le surnaturel soit dans le domaine où nous allons opérer. Nous demandons la gloire. Nous demandons la puissance de Dieu. Nous demandons la gloire et la grâce d'Élohim sur nous, Seigneur. Restaure Yahweh. Restaure Yahweh Shammah. Restaure Seigneur. Restaure Seigneur. Oh Seigneur, ton peuple. Restaure-nous pour la mission. Restaure-nous, Seigneur. Nous voulons être des temples remplis de gloire et de puissance qui vont impacter, Seigneur, le monde entier. Restaure-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Seigneur, restaure-nous. Restaure-nous, Yahweh Shammah. Alléluia. Restaure-nous, Seigneur. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Parce que tu es digne. Restaure-nous, Yahweh. Restaure-nous, Yahweh. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Yahweh. Restaure-nous, Yahweh. Yahweh, restaure-nous, Seigneur. Restaure ton peuple, Yahweh. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On soit restauré par la grâce, par ta puissance. Amen. 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 Oui, nous sommes aussi inspirés. En tant que temple, nous devons prier. Nous As a devons prier à temple, tout we are moment. also supposed to pray. Voilà pourquoi nous allons lire dans Matthieu 10, verset 1. Jésus-Christ donne le pouvoir au temple de détruire l'œuvre du diable. Matthew chapter 10, verse 1, where Jesus is giving power of the disciples to the disciples over every work of the devil. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 1, et puis ayant appelé les 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. En tant que temple, nous devons impacter dans le domaine de la prière. In Matthew chapter 10, verse 1, the Bible says that, and when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. So as a house of prayer, we are also supposed to impact through prayer. Oui, nous allons maintenant détruire toute l'œuvre du diable. Parce que le diable combat les temples. Nous allons dire à Jésus que le diable soit loin de nous parce que Christ nous a donné le pouvoir. À la prière, nous allons détruire toute œuvre de l'ennemi. So we are going to take authority and also destroy the works of the devil, because through prayer, we see that Jesus has given us authority to do that. Nous allons prier pour détruire tout plan de l'ennemi contre les temples. Parce que l'ennemi combat les temples. Nous allons détruire le plan de l'ennemi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi contre les temples. Prions au nom de Jésus. The works of the devil Au again. nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toute œuvre démoniaque, toute action contre le temple que je suis, contre
ce que Christ m'a appelé à accomplir. Au nom de Jésus, nom je viens puissant de m'opposer Jésus. à toute activité Depuis démoniaque je qui renverse les m'oppose à tout disciples, plan de qui l'ennemi, renverse les à toute croyants dans le stratégie monde. satanique Nous qui nous lèvons contre contre tout le temple aspect que je suis, d'envoûtement, tout contre les aspect temples qui sont les chrétiens, d'influence que maléfique tu dans le veux, mariage de frères et Seigneur, sœurs dans la foi. bloquer la Nous vie des lèvons contre chrétiens, ceux toute qui veulent, attaque démoniaque, Seigneur, contre les réduire, pensées, les Seigneur, la foi émotions, des les chrétiens sentiments dans le des nom frères et puissant sœurs. de Au Jésus, nom de dans le nom Jésus, Satan, puissant de dégage, Jésus, quitte dans nos le nom routes, quitte la puissant de maison de Jésus. Je mon frère, paralyse quitte la l'action maison de ma du sœur. diable, je Dégage, paralyse le Satan, plan caché libère au du nom de diable, Jésus. que Esprit de l'ennemi mort, libère, dégage que au le nom de diable Jésus. dégage, Esprit que d'anxiété, le diable dégage. dégage, dans Esprit le de nom peur, puissant, d'anxiété, que va-t'en. l'ennemi Libère dégage, les filles, au libère nom les âmes, puissant de libère nos Jésus, maisons. que Au nom de l'ennemi Jésus, dégage, au stagnation nom de spirituelle, Jésus. Sois va-t'en au nom de loin de Jésus. nous, sois Stagnation loin dans de tous nos les vies, domaines, sois loin va-t'en de au nos nom de projets, Jésus. sois loin Esprit de de notre maladie et moment, d'infirmité, nous notre foi. opposons à toi, nous Toucher nos t'ordonnons moments, de quitter nos toucher de vies, de notre quitter moment, nos toute santé, notre nos affaires, destinée, nos au enfants, nom de dans le nom Jésus. de Que Jésus. l'ennemi Nous ordonnons dégage, que maintenant, l'ennemi dégage, dans le nom à tout puissant esprit de de Jésus. Que rétrogradation l'ennemi dégage, spirituelle, au nom de Jésus. de Et quitter l'action, toute maintenant. action de monde Hallelujah. maléfique, Glory to God. contre Glory notre to God. foi, pour Sharaba détruire, subra au ramayata. nom de Lebra Jésus-Christ. sukara baba Au baba nom baba yaka. puissant de Toute maladie Jésus-Christ. maintenant sur cette plateforme est Toucher les guérie au nom de Jésus. maladies, Nous toutes ordonnons à les tout esprit d'infirmité puisse de tomber libérer devant nous maintenant. au Satan, nous nom te de chassons Jésus. maintenant. Au Tu nom viens sous puissant forme de de Jésus. maladie. Pas au nom de Jésus. Au nom Tu viens sous puissant forme de d'oppression, Jésus. de Je pauvreté. paralyse Dégage l'action au de nom de Jésus. Jésus. Tu viens Et sous de la forme maladie, d'esprit de mort l'envoûtement, prématurée. Dégage au nom l'esprit de de mort, puisse se dégager loin de nous dans au le nom de ministère. Jésus. Que Pas-t'en au l'ennemi nom de dégage, Jésus. Nous que t'ordonnons l'ennemi maintenant. dégage dans la région, Seigneur, Libère maintenant des l'évangélisation, vies. dans l'évangélisation dans le monde. Je m'oppose à tout esprit, Seigneur, de paresse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom Libère puissant. maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabo Perds e mon rababa yeke Perds rebo mon sokoraba yeke. Perds la vie Rema de suprada kamara Lâche shikera la vie basaka. de Jésus. Satan dégage. L'ennemi dégage. Au nom de Jésus. L'ennemi dégage. Au nom puissant de Jésus. Que le diable dégage. Oh Au nom puissant de Jésus. Seigneur, maison de Que le prière, diable nous sommes de dégage. maison, Seigneur. Au Nous nom prions que le feu de l'occultisme, toute œuvre d'enchantement, il est consume maintenant dans le nom de Jésus, avec tous les points de contact et toutes les villes, Seigneur, qui sont rassemblées en ce moment en prière. Père, nous prions au nom de Jésus, que chaque personne ait un point de contact, que le feu descende dans la ville où tu es, que le feu de Dieu descende et qu'il consume les œuvres des ténèbres qui opèrent dans ta ville au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une marque de Moïse. Korabashate. La Tobradea. Ribosaya Babashete. Amen. Oui, nous allons demander à Daddy de clôturer ce moment de prière. Yarababa Sharaba Suprara. Arababa Yerebo Suprara. Alléluia. Ababa Shikerebo Sakarabo Sate. Loramana Ramana Sitere. Barabashe Karamaya. Ikarabradea Sobradea. Iramandere Boshe Karababaya. Amen. Amen. Tu nous as établi de sanctuaire, s'éclate, ta gloire éclate. Et merci parce qu'au travers de nous, tu fais reculer le ténèbre, tu fais reculer, Seigneur, les forces du mal. Satan n'a pas de place dans ma ville, Satan n'a pas de place dans ma maison, Satan n'a pas de place parce que je suis un sanctuaire pour la gloire du Dieu vivant, un sanctuaire pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Yarabo Sambra Ramaya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gloire à Dieu. Je disais que Daddy pouvait continuer ce moment de prière. Seigneur, notre Amen. Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. We want to thank you
Tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu de guérison. You are a God of miracles and a God of healing. Seigneur, je viens déclarer à cause du fait que tu nous as rappelé en tant que disciples que nous sommes des maisons pour ta gloire, que qu'aucune maladie de ténèbres ne puisse résider dans nos corps, et c'est là au nom de Jésus. But I declaring, even as you have make us, you have remind us that we are a house of miracle, a house of prayer. But I declare that no sickness shall remain in the body of your people. In Jesus' name. Nous sommes chacun d'entre nous en tant que disciples comme la maison de Bethesda, cette maison de miséricorde où plusieurs personnes, en se connectant à nos vies, doivent recevoir la vie que tu mets en nous. Et je prie que chaque personne en ce lieu devienne une maison qui communique ta puissance, ta guérison tout autour de sa ville et tout autour de sa maison. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. But I want to pray, even as the pool of Bethesda, that was a house of mercy. Father, I pray that each person that will be connected to our life will come to the connection of your power and healing, no matter the place and the city, in the name of Jesus. Et si c'est ton mari qui est malade, qui reçoit la guérison, parce que toi, tu es un sanctuaire pour la gloire de Dieu. If it's your husband that is sick, let him receive healing because you are a sanctuary for the glory of God. Et si ce sont tes enfants qui sont visités par l'ennemi, mais à cause de ta présence et ta conscience que tu as, que je suis le temple du Dieu vivant, que la guérison puisse toucher tes enfants au nom de Jésus. If it's your children that are sick because of the consciousness of being a temple of God that you are, let them be touched by the healing power of the Lord in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cette guérison ne va pas s'arrêter seulement dans nos maisons, mais elle va toucher toutes les nations, elle va toucher nos villes, elle va toucher. Amen. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. That healing will not stop just in our lives, but it will also touch our cities and nations in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Que Dieu nous bénisse. May God bless Amen. us. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui sont connectés dans ce programme de prière. May God Amen. bless Amen. the person that was connected to this program of prayer. Et nous avons repris aujourd'hui. Je sais que les temps sont en train de changer, mais regardez nos postes, suivez les annonces et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir tout au long de ce dernier trimestre de l'année. We have started again this last quarter of the year. I know that times are changing and many things are being changed, but keep being connected to our Facebook page, our groups, and you will be receiving news and any changes and any announcements. Si vous avez des questions par rapport à notre enseignement, un lien vous sera envoyé pour que vous puissiez être membre de Discipleship et envoyer vos questions pour que nous puissions répondre. Et si vous voulez des appels, on pourra toujours vous aider en prière. So if you have any questions, a link will be sent to you, or you can just write, whether you're on Facebook, on Discipleship, and we will see how to follow up with you. Que Dieu bénisse JP. Amen. Merci Papa Pati pour l'intercession. Merci à tout le monde qui a connecté. Si vous voulez un programme après ce live, je retourne la parole à JP. Merci à tout le monde qui s'est connecté. Merci à vous tous qui avez été présents pendant ces moments dans la présence de Dieu. Merci à Daddy pour l'enseignement. Merci à Eunice pour l'adoration. Merci à Papa Pati. Merci à chaque personne qui s'est connectée. May God bless you all. Si vous avez une question, vous pouvez soit l'écrire sur Zoom, soit l'écrire sur Facebook et nous verrons comment prévenir à vous. Passez un bon week-end, que le Seigneur soit avec vous. On va se voir la semaine prochaine. Bye bye. Bye.
Bye. Bonne Bye. soirée. Bye. Bye. Bye bye.